Si vous pensez que le trading va vous rendre riche rapidement, alors détrompez-vous. Sur cette vidéo, je veux parler de 3 plus gros mensonges qu'on vous a fait croire sur le trading. Alors, je suis sûr que vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Vous voyez des vidéos de Lamborghini, Ferrari, des grosses maisons et tout comme ça. Et on vous montre que tout ça est possible grâce au trading. Tout ça est possible en moins de temps, en peut-être 6 mois, une année, et que tu pourras vivre cette vie-là de luxe en espace d'une année. Et laissez-moi vous dire que c'est carrément faux, parce que le trading prend du temps. Et pour que moi aussi je puisse arriver au niveau où je suis arrivé aujourd'hui, ça m'a pris du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se monte en 6 mois, 1 mois, 2 mois, parce que le trading demande déjà, 1, la discipline, 2, du risk management, et 3, un bon mindset, donc une bonne mentalité déjà. Et pour avoir ces 3 trucs-là, ça demande que tu puisses avoir assez d'expérience. Donc ça demande assez que tu puisses passer beaucoup plus de temps devant ton écran. Et tout ça ne se bâtit pas en quelques mois. Tout ça ne se bâtit pas en l'espace de 2-3 mois. Par contre, ça prend du temps. Il faut savoir déjà que dans le trading, il y a 90% de traders qui ne deviennent jamais rentables. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est les statistiques qui le disent. Et ça montre déjà à quel point c'est difficile de devenir un trader rentable dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on se laisse influencer par ces belles voitures, les influenceurs. Les influenceurs veulent juste te montrer, ok, le trading, comment je peux dire, les bienfaits du trading. Mais par contre, ils doivent aussi vous montrer que, ok, ça c'est les bienfaits du trading, mais voilà aussi le côté sombre du trading. Parce que laisse-moi te dire que ton parcours, quand tu te lances dans le trading, ton parcours sera vraiment très lent. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps que tu deviennes rentable. Ça va prendre du temps que tu puisses t'acheter cette maison dont tu as toujours rêvé. Ça va prendre du temps que tu puisses arriver au top des traders. Parce que les statistiques déjà sont contre toi. Ça montre déjà que quand on dit déjà que 90% des traders échouent, c'est énorme. Et ça signifie que seulement 10% arrivent à réussir dans ce monde de trading. Et pour te montrer à quel point c'est vraiment une poignée de main. Et dernièrement même, je me rappelle, il y avait un trader débutant qui m'avait contacté sur Instagram. Il m'a dit, mais j'ai utilisé plusieurs stratégies, mais je n'arrive pas à être rentable. Le problème, ce n'est pas la stratégie. Le problème, ce n'est pas la stratégie en elle-même. Mais le problème, c'est quoi ton risk management? C'est quoi ta gestion de risque? Est-ce que tu arrives bien à gérer ton risque? Est-ce que tu arrives bien à gérer ton risque? C'est la question qu'il faut se poser, parce que toutes les stratégies marchent. Mais est-ce que tu arrives bien à gérer ton risque? Est-ce que tu as la mentalité qu'il faut pour être parmi ces 10%-là, des traders qui réussissent? Et si tu n'as pas cette mentalité-là, si tu n'as pas cette gestion du risque que ça demande pour que tu puisses être parmi les 10% des traders qui sont rentables, alors laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais devenir rentable. Peu importe la stratégie, peu importe la stratégie que tu utilises, peu importe tout ça, alors il s'agit de ta gestion des risques et de ton mindset, qui sont vraiment très importants, les clés pour que tu puisses réussir en trading. Je vais vous donner un exemple d'un trader professionnel et un trader amateur. Un trader amateur, quand il commence, disons qu'il commence avec un $500. Il commence avec un $500 comme sa mise principale et il veut directement se retrouver à la fin du mois avec un $1000, 1500. Ça signifie qu'il doit tripler son capital avec lequel il a commencé. Et rien que le fait de tripler ton capital avec lequel tu as commencé en l'espace d'un mois, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas si vous comprenez comment est-ce que ça sonne. C'est énorme. Même les plus grands traders du monde, même les Warren Buffett, même tous ces grands traders-là du monde n'ont pas pu le faire. N'ont pas pu le faire. Et ils ne le font même pas. Parce que tripler ton compte, laissez-moi vous dire que si le trading était si facile jusqu'à ce que tu peux tripler ton compte en l'espace d'un mois, laisse-moi te dire que tout le monde l'aurait fait. Oui, ça peut marcher pendant 1, 2 mois, 3 mois, mais ça ne va pas du tout durer sur le long terme. Parce que le trader pro, il vit sur le long terme et non sur le court terme. C'est ça qui fait la différence entre un trader débutant et un pro. Parce qu'un pro, il vit sur le long terme. Il sait que, ok, avec ces stratégies, si je l'utilise, jusqu'après une année, 2 ans, j'aurais peut-être fait 40% ou 45% de mon compte après une année, 2 ans. Mais
les traders amateurs, quand il vient, il met ses petits 500 $ et il sait qu'il fait que non, je vais vraiment tripler ça le mois prochain. Oublie. Oublie. C'est une stratégie qui ne va pas du tout durer au long terme. Ça ne va pas du tout durer au long terme en utilisant ces stratégies-là. Et c'est ça qui fait la différence. Et l'autre différence que je peux dire, c'est le mindset, la mentalité. La mentalité d'un trader pro et la mentalité d'un trader amateur, c'est totalement différent. Parce qu'ils vivent sur le long terme. Tous les traders pro vivent sur le long terme. Parce que laisse-moi te dire, si tu penses que les traders pro n'ont pas de mois où ils sont dans le rouge, laisse-moi te dire que tous les traders ont eu des mois où ils sont dans le rouge. Tous les traders ont eu des mois où ils ont fait un mois 1200 balles, un mois 1500 balles, c'est totalement normal. Ça arrive, c'est ça le trading. C'est ça le trading, ça arrive. Et si toi tu penses que, toi tu vois que oh, c'est moi ici j'étais dans le rouge, oh, c'est fini, ma stratégie ne marche pas, tu changes de stratégie. Laisse-moi dire que c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois rester focus sur la même stratégie. Changer de stratégie, c'est pas ça qui va te faire devenir rentable. Parce que laisse-moi dire que toutes les stratégies marchent. Et la seule chose dont tu as besoin, c'est avoir une très bonne gestion de risque et avoir une mentalité qui convient. Et je peux te donner un exemple pour la mentalité. Disons que tu viens de perdre un trade et que dans ta stratégie, c'est que si je perds un trade, je ferme mon ordinateur et puis je continue le lendemain. Tu perds un trade, mais toi, tu restes devant ton ordinateur et après ça, tu vois un bon setup, un bon pattern que tu aimes trader. Tu le vois et tu t'es dit, ah ouais, j'avais dit que je devais pas plus trader après avoir perdu. Ah mais j'ai envie de récupérer mes gains. Et tu te lances. Et en te lançant, tu perds encore. Et un trader pro n'aurait pas fait ça. Il sait que, ok, si je perds une fois la journée, je m'arrête là et je passe à autre chose. Le trader pro aurait arrêté et serait passé à autre chose. Il allait attendre le lendemain pour venir trader. Mais un trader amateur, il va juste continuer à trader. À trader, pourquoi je perds? À continuer à trader jusqu'à ce qu'il finisse par brûler son compte. Jusqu'à ce qu'ils finissent par brûler son compte. Et voilà pourquoi vous voyez qu'il y a tellement de gens sur Internet qui disent « Ah ouais, j'ai brûlé mon compte, je ne sais pas ce qui se passe. » Tu brûles ton compte parce que tu n'as pas du tout une gestion de risque, tu n'as pas du tout la mentalité de trader. Voilà pourquoi tu brûles ton compte. Parce que rien que quand il s'agit de gestion de risque, la majorité des traders utilisent une gestion de risque 1 sur 3. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils misent 1% de son compte pour gagner 3% de son compte. Donc, il mise 1% de son compte pour gagner 3% de son compte. Et c'est ça, en fait, quand on fait le trading. Et j'ai entendu ça plusieurs fois. Les gens me parlaient, oui, mais tu vois, on n'a pas de capital. Voilà pourquoi on veut le multiplier fois 3 rapidement. Mais écoute, il y a des prop firms. Il y a des prop firms aujourd'hui, tu payes 80 $, 100 $, tu passes un test et puis tu récupères 15 000 $. Et c'est ça en fait. Si tu vois que, ok, j'ai un petit capital et je ne vois pas comment est-ce que je pourrais trader avec ça, va passer un challenge dans une prop firm, chez un prop firm et on te donne le capital. Comme ça te permettra d'utiliser un ratio de 1 sur 3, 1% risqué et 3% de bénéfices. Car c'est comme ça que les traders pro fonctionnent. Et pour tous ces gens-là qui viennent me harceler dans mes DM en me disant « Ah oui, j'ai envie de commencer le trading avec un 100 $, j'ai envie de commencer le trading avec un 100 $ et puis je veux me retrouver avec 10 000 $ en 3 mois. » Laissez-moi vous dire que c'est faux. Arrêtez de rêver. Arrêtez de voir ce que les influenceurs vous montrent sur les réseaux. Arrêtez de penser que « Ah ouais, il est arrivé à ce niveau-là en l'espace d'un mois. » Non. L'influenceur qui te montre sa vie, qui te montre ses voitures, ça l'a pris peut-être 5 ans ou 6 ans ou 7 ans à bâtir ce qu'il a aujourd'hui. Donc c'est un travail qui a commencé depuis longtemps. Et vous, les débutants, quand vous arrivez, vous pensez que « Ah ouais, je peux aussi me payer une Ferrari comme lui en l'espace d'un mois. Je peux aussi me payer une Ferrari comme lui en l'espace de 6 mois. » Mais arrêtez de rêver. Ces gens-là, ça les a pris des années pour pouvoir bâtir l'expérience, la gestion des risques, le mindset qu'ils ont aujourd'hui. Donc arrêtez de penser que je peux faire ça en l'espace de quelques mois. Non. Et pour ces gens-là qui viennent avec 100 $, qui veulent multiplier ça pour arriver à atteindre 10 000 $, laissez-moi vous dire que vous devez faire 1000%. 1000% de bénéfices. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dur de faire 1000%. Même les grandes hedge funds, les grosses banques ne font même pas au-delà de 30% annuellement.
Et ça nage, les grosses banques nagent entre 5 à 10%. Et rien que quand ils font 10% annuellement, bah, ils sont très contents. Ils vont dire vraiment que cette année-là, ça a vraiment été une superbe année. Sinon, ça nage entre 5 et 7 maximum. Et quand toi, tu vois déjà que les grosses banques font entre 5 et 7%, et toi, tu veux faire 1000%, et laisse-moi te dire, les grosses banques qui ont plusieurs années d'expérience, ça c'est un rêve. C'est un rêve, c'est vraiment un rêve imaginaire qui ne va jamais se réaliser de faire 1000%. Donc, la réussite dans le trading prend du temps. Il te faut avoir la bonne gestion de risque, la bonne mentalité et un bon capital pour pouvoir réussir en trading. Et tout ça, ça prend du temps. Disons que tu as fait tes analyses techniques, tes analyses fondamentales et après, tu t'es dit, ok, c'est bon, là, je vais me prendre un bon buy, le marché va augmenter. Mais c'est le contraire qui se passe. Ça ne signifie pas que ta stratégie est mauvaise. C'est simplement le marché qui est imprévisible. Le marché est imprévisible. Tu ne peux pas trouver une stratégie qui marche avec un ratio de win ou bien un taux de réussite à 100%. C'est impossible. Oublie ça. Oublie que tu vas trouver une stratégie avec un ratio à 100%. C'est impossible. Si tu trouves une stratégie avec un ratio de 53%, même 53%, même 50%, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que si tu utilises un ratio de 1 sur 3, comme je l'ai dit auparavant, donc 1% de risque et 3% de réussite, laisse-moi te dire que tu te fais énormément d'argent. Tu te fais énormément d'argent. Donc, arrêtez de changer de stratégie. Pourquoi? Parce que le taux de réussite ne dépasse pas les 50%, le taux de réussite n'arrive pas aux 60-70%. Oubliez ça. Vous n'allez pas trouver. Rien qu'une stratégie qui a un taux de réussite à 50%, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc, en général, si vous voulez réussir en trading, arrêtez de réfléchir. Je vais trouver un raccourci, je vais aller faire ceci, je dois trouver la stratégie qui marche à 100%, je dois multiplier mon compte en 3 en moins d'un mois. Arrêtez de chercher des raccourcis et commencez à penser comme un pro. Vous allez perdre moins de temps et ça va aller plus vite pour que vous puissiez atteindre le succès. Alors, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche de notification, continuez à suivre nos vidéos car je vais vous montrer comment trader intelligemment comme un trader pro.